Bonjour. Saviez-vous que le e-commerce mondial devrait atteindre 8,1 trillions de dollars en 2026? Une croissance énorme qui ouvre des opportunités sans précédent pour les entrepreneurs du monde entier. Et si vous pouviez profiter de cette vague en lançant votre propre business en ligne, sans gérer de stock et avec un investissement initial limité? C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui à travers un face-à-face entre deux modèles incontournables, Amazon FBA et le dropshipping. Mais lequel choisir? Et surtout, lequel est le plus adapté à votre profil et vos objectifs? Cette vidéo est votre guide pour prendre la meilleure décision et démarrer votre aventure e-commerce en toute confiance. Dans un monde où le e-commerce est en plein essor, il est essentiel de comprendre les mécanismes qui régissent ce marché et comment en tirer parti. Aujourd'hui, nous allons comparer Amazon FBA et le dropshipping. Deux solutions populaires mais bien différentes. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vous réserve des insights qui pourraient véritablement transformer votre vision du business en ligne. Créer un business en ligne, rêve ou réalité? Si vous avez déjà rêvé de vous lancer dans le business en ligne sans les contraintes de gestion de stock ou d'investissement colossaux, sachez que ce rêve est désormais réalisable. Aujourd'hui, tout est possible avec les bonnes stratégies. Mais attention! Chaque modèle a ses particularités et ses défis. Nous allons examiner en détail Amazon FBA et le dropshipping pour déterminer lequel des deux est fait pour vous. Le dilemme moderne du e-commerce. Lorsque l'on débute, il est facile de se perdre dans la multitude d'options qui s'offrent à nous. D'un côté, Amazon FBA représente un géant avec une infrastructure solide et une audience mondiale. Mais cela exige un certain investissement. De l'autre, le dropshipping semble plus flexible et accessible, avec un coût initial bien plus bas. Mais chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Il est crucial de comprendre ce qui vous correspond le mieux avant de faire un choix. Amazon FBA, le mastodonte logistique. Plongeons tout d'abord dans l'univers d'Amazon FBA. Une solution qui permet à des millions d'entrepreneurs de bénéficier de la plateforme d'Amazon pour gérer leur business sans avoir à s'occuper de la logistique. Avec Amazon FBA, vous bénéficiez d'une infrastructure de distribution massive et d'un système de gestion des retours et du service client sans égal. Vous ne vous occupez de rien ou presque. Mais attention, ce confort a un prix. Voyons de plus près ce qui fait la force, mais aussi les défis d'Amazon FBA. Amazon FBA présente 3 avantages clés. Premièrement, une visibilité maximale. En étant éligible à Amazon Prime, vos produits bénéficient d'une visibilité accrue auprès de millions de clients fidèles. Deuxièmement, un service client impeccable. Amazon prend en charge les retours, les réclamations et tout le reste, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, à savoir la croissance de votre entreprise. Enfin, un accès à une audience mondiale. Avec plus de 300 millions de clients potentiels dans le monde entier,
Amazon vous donne une porte d'entrée immédiate à un marché mondial. Cependant, la facilité a un coût. Les frais de stockage varient entre 0,75 et 2,4 € par article par mois. Les commissions aussi entre 8% et 15% selon la catégorie de produits. Les frais d'expédition vont de 3 à 7 € par colis. Alors, comment se démarquer sur Amazon ? Dans l'univers ultra compétitif d'Amazon, se démarquer est essentiel. Pour ce faire, il faut soigner les produits. Optez pour des produits uniques qui racontent une histoire. Le packaging, un emballage attractif peut faire toute la différence. Et enfin, le storytelling, connecté émotionnellement avec vos clients. Le dropshipping, la flexibilité sans frontières. Contrairement à Amazon FBA, le dropshipping repose sur une totale flexibilité. Vous n'avez pas à gérer de stock et vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde. Quels sont les points forts du dropshipping ? Un investissement initial faible. Vous pouvez commencer avec moins de 500 €. Pas de gestion de stock. Vos fournisseurs s'occupent de tout. Une liberté totale. Un modèle parfait pour les nomades digitaux. Toutefois, le dropshipping présente un certain nombre de défis. Le délai de livraison. Travailler avec des fournisseurs à l'étranger peut allonger les délais. Le contrôle qualité. Vous ne voyez pas les produits avant qu'ils ne soient expédiés. Une dépendance au marketing digital. Votre succès repose sur votre capacité à attirer du trafic. Amazon FBA versus dropshipping. Comparaison directe. Si vous hésitez entre Amazon FBA et le dropshipping, tout dépend de votre budget, du contrôle que vous voulez avoir sur votre business et du temps que vous pouvez y consacrer. D'abord, parlons des coûts initiaux. Avec Amazon FBA, il faut prévoir un investissement assez conséquent, entre 3 000 et 5 000 €, principalement pour l'achat du stock et les frais de stockage chez Amazon. En revanche, le dropshipping est beaucoup plus accessible. Avec 500 à 1 000 €, vous pouvez déjà vous lancer puisque vous n'avez pas besoin d'acheter de stock à l'avance. Ensuite, il y a la logistique. Amazon FBA offre un excellent contrôle. Une fois vos produits envoyés aux entrepôts d'Amazon, c'est eux qui gèrent tout, de l'emballage à la livraison. À l'inverse, en dropshipping, c'est plus compliqué. Comme les produits sont envoyés directement par les fournisseurs, vous avez moins de contrôle sur la qualité, les délais de livraison et la gestion des retours. Côté marge, le dropshipping semble plus intéressant avec une fourchette de 20 à 35% contre 15 à 25% pour Amazon FBA. Mais attention, une marge plus élevée ne veut pas dire plus de profit. En dropshipping, les coûts publicitaires peuvent vite grimper et les problèmes de fournisseurs peuvent vous coûter cher en service client. Enfin, il faut aussi penser au temps de gestion. Amazon FBA demande un investissement de départ plus important, mais une fois en place, la gestion est relativement simple.
Le dropshipping, en revanche, demande une présence quotidienne. Vous devez gérer les fournisseurs, répondre aux clients et régler les éventuels problèmes de livraison. Alors, lequel choisir? Si vous avez un bon budget de départ et que vous voulez une gestion plus automatisée, Amazon FBA est une bonne option. Mais si vous préférez tester un business avec peu d'investissement et que vous êtes prêt à gérer vous-même la logistique et le service client, le dropshipping peut être une bonne alternative. En conclusion, quel modèle est fait pour vous? Amazon FBA est idéal pour ceux qui ont un budget initial conséquent et souhaitent développer un business stable. Quant au dropshipping, il convient mieux aux entrepreneurs avec un capital limité et un fort intérêt pour le marketing digital. Maintenant, à vous de jouer. Quel modèle vous attire le plus? Êtes-vous plutôt team Amazon ou team dropshipping? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous et téléchargez mon guide gratuit e-commerce 2025 dans la description. Merci et à la prochaine vidéo.